Et bonjour, il est 4 heures du matin. J'espère que vous allez bien. Alors je refais le tirage du solstice d'hiver parce que la vidéo précédente, le son était très très mauvais. Et au cours du tirage, d'ailleurs, j'ai reçu un soin au niveau du chakra de la gorge. Donc normalement, tout, ça devrait être beaucoup mieux. Vous devez m'entendre cette fois-ci. Alors, les messages du solstice d'hiver. Énergie et messages du solstice d'hiver. S'il vous plaît, merci. Naissance d'une nouvelle ère. Si on n'était pas au courant, hein, là c'est confirmé. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Donc là, maintenant que l'on s'est positionné, que ça y est, on a fait ce choix d'être libre, hein, on est passé dans une autre ligne de temps. C'est tout nouveau pour nous, ça fait peur, surtout que les liens avec l'ancien ne sont pas complètement coupés, hein, ça va être aussi, ça risque d'être un peu difficile au cours de l'année 2026, 22, 2026, ok. Parce que 2022, ça fait 6. Donc les énergies de l'arcane des amoureux, hein, faire nos choix, des choix en utilisant l'intelligence émotionnelle pour être en accord avec soi, être dans l'harmonie et notamment dans les liens, les relations, etc. Là, la difficulté, hein, c'est que nos enfants, hein, sont encore maintenus dans l'ancien. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que ça fait partie du plan. Ils participent à ça, hein, ils sont protégés d'ailleurs. Mais cet écroulement de l'ancien, ils y participent et ça, c'est leur choix. Et ils sont protégés. N'ayez pas peur. L'extraction de nos enfants de l'ancien, hein, se fera. Par contre, voilà, restez calme par rapport à ça. Voilà, avoir la force de rester calme face aux énergies de l'ancien, hein, qui s'accrochent et qui utilisent en plus nos enfants. Bon, allez, ça c'est dit. Rêvez, donc focalisez-vous là pour le moment sur le nouveau, hein, sur ce que maintenant, ça y est, dans cette nouvelle ligne de temps, vous allez pouvoir enfin être vos pleins potentiels, agir avec vos pleins potentiels dans le domaine, si c'est professionnel, dans le domaine qui vous correspond vraiment. Une relation avec la personne qui vous correspond vraiment. Il n'y a plus là de relation. En plus, on va travailler ça pendant l'année 2022. Hein. Je pense que je vais faire le prochain tirage, ça va être les énergies de l'année 2022. Là, dans cette nouvelle ère, hein, dans ce nouveau monde, les relations sont horizontales. Qu'est-ce que j'entends par là? Il n'y a plus de relations comme dans l'ancien, de forme pyramidale, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'ascension sur l'autre. Non. Là, dans cette nouvelle ère, d'être libre, d'être de liberté en action, eh bien, les relations sont horizontales. C'est deux êtres libres qui échangent. Donc il n'y a plus d'histoire de codépendance, etc. Voilà. On est autonome. Allez. Message du solstice d'hiver. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer?
quand vous doutez. Alors là, on me dit que la difficulté aussi, ce serait la solitude. Voilà. Cette solitude que l'on peut ressentir. Donc là, il est temps d'appeler maintenant votre famille d'âme, vos familles d'âme, parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Euh, Parce que là, ça va être, je veux dire, vous allez bien le ressentir et bien le vivre pendant les périodes de fête, hein, pendant les rassemblements, les célébrations de fête, cette séparation, cette scission de deux lignes temporelles, de deux réalités, de deux mondes, de deux ères. Vous allez certainement, pour certains même, le subir. Mais voilà, il va y avoir peut-être ce doute-là qui, mais faites confiance au doute, peut-être que vous allez peut-être mettre le doute, des petites graines, semer des petites graines dans certaines consciences. Euh, mais c'est surtout, en fait, ce doute-là, ça va vous confirmer qu'au contact des personnes qui sont dans l'autre ligne temporelle, ça vous fait baisser en vibration. Voilà. Ça aussi, vous pouvez faire confiance à votre doute. Dès que vous sentez que vous doutez, dès que vous sentez que vous baissez en vibration au contact de quelqu'un, bon, ben, ne perdez pas de temps. Voilà, ne perdez pas votre temps. Là, focalisez-vous sur vibrer pour retrouver les âmes sœurs et les familles d'âmes. Voilà. Ceux qui sont justement hein, dans cette énergie, qui ont fait le choix d'être des êtres libres en action. Alors, libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Et ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Voilà exactement ces personnes-là qui, comme vous, sont empathes, hypersensibles. De toute manière, hein, empathe, hypersensible, le contact avec l'autre ligne temporelle, ça va, c'est dur quoi à, à supporter. Alors, on va tirer d'autres cartes. C'est parti. Le solstice d'hiver, les messages. Merci. Hop, l'équilibre. Et oui, la justice, la liberté, le temple de la balance, la liberté. Là, ici, on dirait la représentation, vous savez, du magicien, du mât. Dans le tarot traditionnel de Marseille, on voit comme un enfant qui est devant cette table avec les quatre éléments. Et là, il a grandi, cet enfant. Il est connecté avec... il a fait son recouvrement d'âme. Il a reconnecté avec sa part spirituelle. « 11 ». Oui, bon, voilà, tous ceux qui sont... qui depuis un moment... hein,
sont dans ces énergies ou sont connectés à cette énergie du nombre maître 11, qui est celui du service, entre autres, mais aussi sur le plan relationnel, là, maintenant, c'est rassemblement. Il y a des réunions, là, réunions d'âme à âme. Bon, donc une arcane majeure, la justice, l'équilibre. Ah, il a une autre arcade majeure, mais à l'envers. La vérité. Donc, le jugement. La renaissance, la résurrection. Ici, à l'envers, cette vérité. Oh la vache. Attendez. Oh. J'en tirais 5. Alors. Il y a ici, par contre, avec ces deux arcanes à l'envers, hein, celle du jugement et de l'impératrice à l'envers, euh, un équilibre sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur ces relations-là euh, avec des personnes qui n'ont aucune empathie, ne recherchent pas, finalement, n'ont pas ce besoin-là de chercher un sens, une vérité. Euh, donc là, c'est le défi finalement qu'il va falloir passer, tout en restant calme, en gardant son calme, en étant, voilà, en se protégeant, peut-être avec des outils de visualisation créatrice, hein. Voilà, vous imaginez, visualiser des bulles de protection parce que effectivement, à l'extérieur, euh, il va y avoir des contacts avec des personnes qui sont dans aucune sensibilité. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compréhension. Euh, c'est quelqu'un, là, une personne, une représentation féminine qui est extrêmement froide, qui n'a soif que de pouvoir, qui n'est pas du tout maternelle, qui n'est pas là pour... elle n'est- elle- une énergie, là, féminine, un féminin corrompu, là, qui... avec qui, voilà, couper les liens, ça va être euh, le choix le le plus juste pour vous. Et toute personne, en fait, qui n'ont pas intégré finalement, qui n'ont pas intégré ou qui ne, ne laissent pas s'exprimer leur polarité féminine, qui restent vraiment dans une, ouais, bon, mais dans l'ancien, dans une énergie patriarcale, là, et même ces femmes.
hein, même les femmes, les âmes incarnées dans un corps de femme, par exemple, ou peu importe. Là c'est vraiment, il y a pas de, il y a pas de polarité féminine. C'est vraiment. Donc, mouvement positif vers l'avant, un 8 de bâton. Oui, effectivement, il y a avec le 8 de bâton cette notion de nouvelles, hein, de nouvelles rapides qui tombent. Euh, mais c'est surtout là, on vous dit, éloignez-vous rapidement. Ne perdez plus votre temps. Parce que vous êtes appelé ici à cette énergie d'as de coupe, hein. Nouvel amour, nouvelle relation, nouvelle réalité, nouvelle temporalité, nouvelle ligne de temps. Voilà. Alors comment se protéger justement, hein, de cet ancien, cette ligne temporelle qui, où la polarité féminine, hein, était complètement exclue, niée. Bref, déjà, 8 de bâton, couper les médias, couper avec les médias. Branchez-vous sur la fréquence Nouvelle Ère, Nouveau Monde. Donc là, connectez-vous à la nature. Euh, Qu'est-ce que... Alors, justement, on va prendre l'oracle des déesses, là, pour nous permettre, hein, de se brancher à des fréquences de féminin ascensionné, entre autres. La chamane, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Ichel. On dirait, il y a un temple maya là, derrière. Ça me fait rire parce que j'ai regardé une guidance là qui parlait justement de ce cycle. Entre 2012 et maintenant, là, il y a un cycle qui se termine. Et c'était peut-être ça aussi, cette annonce-là. Première étape, c'était de passer ce portail-là et cette scission entre voilà, cette création ou cette prise de conscience de ces différentes lignes de temps et de passer à autre chose. Et ouais, c'est intéressant. Alors oui, je veux lire qui est Ichel. Alors, prononcez Ischel. Elle est vénérée depuis les temps anciens comme la déesse lunaire Maya, qui, avec son époux, le dieu soleil, a donné naissance à tous les autres dieux mayas. Incarnation de la lune, Ischel est intimement liée aux marées. C'est elle, croit-on, qui contrôle le flot de la pluie et tous les autres aspects liés à l'eau. De fait, on l'appelle la dame arc-en-ciel, car son essence est présente dans le prisme que forment les gouttelettes d'eau
à l'origine des arcs-en-ciel. Déesse mère, Ischel vient en aide pour toutes les questions liées à la fertilité et à l'accouchement. Bon, s'il y a parmi vous une femme, deux, trois femmes qui ont justement des problèmes de fertilité, hein, ben, il y a quelque chose jusqu'à présent qui vous était caché par rapport à votre fertilité. Mais pas que la fertilité, le fait d'enfanter, mais aussi le fait de votre créativité. Pour vous, messieurs, et mesdames aussi. Donc, déesse Mère Ischel vient en aide pour toutes les questions liées à la fertilité et à l'accouchement. C'est aussi une guérisseuse puissante qui se souvient de l'origine de la vie humaine sur la Terre. Elle peut vous aider à vous unir à la source même qui est à la base de vos dons de guérisseur spirituel. Donc, pour tout à l'heure, je parlais de vous focaliser justement sur cette nouvelle ère, hein, et enfin d'acter, d'agir en toute liberté, c'est-à-dire enfin d'user, d'utiliser vos talents, vos dons, vos compétences. Pour certains, là, ce sont des compétences de guérisseur. Et pour ceux voilà, qui ne savent pas, hein, qui sont encore, qui doutent, hein, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire, etc. Ischel, là, et vous aide à, à vous souvenir, finalement cette nouvelle ère, cette nouvelle ligne de temps est reconnectée et à, comment je pourrais dire? Alors c'est peut-être parce qu'il y a ce changement aussi dans les nœuds lunaires. Je sais que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ça serait bien Pascal, mon ami Pascal a une chaîne d'astrologie qui s'appelle Astro Blog. Et si tu pouvais faire une vidéo sur les nœuds lunaires, expliquer ce que c'est, etc. Moi, j'ai un peu, je n'ai pas trop bien compris. Merci, merci d'avance, Pascal. Euh, mais je crois qu'on passait Scorpion-Taureau. Et voilà, nœud nord en Scorpion, et non, ou l'inverse. Et on va tendre, euh, on va tendre vers les énergies du taureau, des énergies féminines, des énergies ancrées, parce que je perçois l'énergie de Vénus. Et par le scorpion, cette énergie de victoire. Pourquoi le scorpion est capable de tout détruire pour reconstruire? Parce qu'il a ses mémoires de toutes ses réalisations victorieuses. Et c'est de ça qu'on veut parler dans Faites appel à Ischel, et notamment voilà, à toutes les civilisations qui ont effectivement disparu, mais qui ont laissé des traces quand même, qui, euh, euh, qui sont l'écho, hein, des âges d'or, ou du moins de ce qui est de plus proche d'un être libre en action, en collaboration, en connexion avec le cosmos, la Terre, et toutes les énergies et les lois universelles, les lois cosmiques. Tout ça, c'est un jeu de pistes. Il y a pour nous, voilà, dans les anciennes civilisations notamment, alors maya, égyptienne, grecque, sumérienne, plein d'outils, plein de secrets, hein, pour être dans notre plein potentiel,
pour comprendre qui l'on est vraiment, pour se reconnecter à notre mission, pour s'accomplir, s'épanouir, etc. Voilà, il y a plein de connaissances, hein, que ce soit euh, plein de choses alternatives en fait, qui dans l'ancien, dans l'autre ligne temporelle, étaient complètement euh, dénigrées. euh, tout ce qui nous permet, hein, de communiquer avec l'invisible. Donc effectivement, c'est autre chose qu'une communication avec le verbe et la voix, hein. C'est une communication subtile. On communique avec le règne végétal, avec le règne animal, le règne minéral, avec des êtres ascensionnés, avec un champ quantique bien plus supérieur, avec la divine intelligence énergétique universelle, avec, voilà, c'est toute cette vérité justement qui nous est cachée, qui nous a été cachée dans cette ancienne ligne de temps, là, euh, finalement, on ne peut pas l'emporter non plus avec nous sur ce tout petit bateau. Ok. Alors sinon, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Alors ça, c'est autre chose. Non, non, j'étais sur Ichel, moi. Mais au passage, hein, on vous dit, ne vous inquiétez pas de l'avenir. Alors, vous avez le pouvoir de guérir. Vous êtes dans un processus de guérison. La situation en question est où l'être cher est en voie de guérison. Pour ceux, justement, là, euh, il y en a, je vous le dis tout de suite, hein, si vous avez des doutes sur une personne, homme, femme, mais cette personne n'est pas l'élu, quoi. C'est pas une personne destinée, finalement. Vous êtes, vous êtes trompé, hein, et finalement, vous allez vous en rendre compte parce que cette personne reste dans l'autre ligne de temps. Alors, et bon, oui, excusez-moi. Honorez la connaissance et les habiletés qui vous permettent de guérir. Approfondissez vos connaissances au sujet de la guérison. Enseignez l'art de guérir. Commencez ou continuez votre pratique de thérapeute. Donc enfin, dans cette nouvelle ligne de temps, il y en a pas mal d'entre vous là, hein, qui... Bon, mais ça, en fait, dans cette nouvelle ère là, euh, il y a une connaissance de base là qui est donnée à tous pour être en pleine santé. Donc pour guérir, etc. Mais parmi vous, il y en a certains, c'est vraiment, c'est quelque chose qui, il y a une passion quelque part qui vous anime. Voilà, déjà, il y a une soif de connaissance. Et c'est pas mal avec la guérison, notamment avec, voilà, euh, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ont vraiment tout lâché de l'ancien, vous avez le temps. Vous avez le temps de vous initier, de pratiquer, de vous initier. Donc profitez-en. Voilà. Alors,
sorcière. Tiens, tiens, tiens. Alors là aussi, hein, les sorcières, le karma de sorcière. Vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Ça, ce qu'on appelle cette capacité-là, c'est la capacité du principe féminin en chacun de nous. C'est le fait de pouvoir manifester nos intentions et de transformer la réalité. Dans l'ancien temps, ce n'était pas permis. Dans l'ancien monde, ça, on est traité de sorcière, c'est très péjoratif. Ça aussi, chaman, sorcière, c'est pareil. Tous ceux qui ont vibré, qui ont été attirés, qui sont attirés par ce son, par ces compétences, par ces énergies du chamanisme, de la magie, du druidisme, etc. Toutes ces pratiques perdues, ou si ça quand même, heureusement, ça a quand même perduré quand même. Voilà, c'est à ces familles d'âmes-là, hein, que vous appartenez. Vous n'êtes pas seul, il y en a d'autres. Et là, c'est pareil. Là, on vous dit que dans cette nouvelle ligne de temps, être chaman, être sorcier, sorcière, magicien, magicienne, guérisseur, guérisseuse, parce que c'est surtout ça hein, qu'on parle dans sorcière. C'était des guérisseurs, des guérisseuses. Dans cette nouvelle ligne de temps, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir être qui vous êtes vraiment. Vous êtes une chamane, vous êtes un chaman, vous êtes un guérisseur, une guérisseuse. Et ben c'est parti. Aerakura, épanouissement. Et voilà, vous venez tout juste de commencer. C'est clair, hein. C'est tout nouveau là. On vient tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même et le chemin que vous avez entrepris. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il va y avoir des doutes parce que effectivement, hein, les dernières cartes de l'ancien, de l'autre ligne temporelle, va jouer sur les derniers liens qui nous maintiennent, euh, et le lien, ça va être nos enfants. Mais vous voyez, c'est marrant parce qu'ici, il n'y a aucune représentation d'enfants. Donc tout ça, finalement, s'ils ne ressortent pas, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur eux. Là, il y en a parmi vous vraiment qui auraient tout intérêt, non, c'est pas tout intérêt, mais initiez-vous, renseignez-vous, apprenez, approfondissez tout ce qui est la magie avec les plantes, se guérir avec les plantes. Et des parfums aussi, aromathérapie. Là, les parfums, le parfum, l'huile essentielle de rose. Voilà, pour justement, pas forcément contrer, euh, parce qu'il a, il y a, de l'extérieur, là, il y a des énergies de féminin absent ou féminin corrompu. Euh, et bon, vous, pour vous garder, pour vous protéger, vous maintenir justement dans dans votre, dans cette polarité féminine qui est à l'intérieur de vous, qui est installée, hein,
les essences et les parfums de rose. Voilà. Vous pouvez utiliser de l'eau de rose. Là, c'est une période, faire une cure. Une cure de quoi? Ah, on me dit aussi là de vous transmettre un truc par rapport à la géométrie sacrée de l'étoile. Non, pas l'étoile de vie. Si, c'est ça, l'étoile de vie. De la visualiser sur vos chakras, vos 7 chakras, et pour ceux qui arrivent, 12 chakras, pardon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Si, ouais, je vais voir avec l'archange Michael. C'est celle-là. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Voilà, pour ceux qui ont ces, ces petites peurs-là, de sentiment d'insécurité, parce que bon, peut-être que effectivement, financièrement, c'est peut-être pas facile. Euh, mais voilà, matériellement et spirituellement, on est tous protégés. Euh, on- Ce dont on a besoin, on répondra toujours à nos besoins au moment au bon moment, quoi. Hein, ça, n'en doutez pas. Donc vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc là, il y a une petite prière. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc vous nommez les personnes. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. C'est parfait. Vous avez fait des choix de vivre en liberté. C'est difficile. Il reste des liens avec l'ancien, qui passent peut-être pour certains d'entre vous avec les enfants. Ne vous inquiétez pas, ils sont en sécurité. Toutefois, restez calme et serein face à cet écroulement, à cette transition et au, au procédé ins- insensible par rapport aux enfants. C'est c'est dur de ne pas réagir avec de la colère, etc. Mais c'est justement là où, où, notre, la meilleure posture à avoir en tant qu'être libre, c'est d'avoir cette hauteur, ce point de vue-là, d'être en hauteur de ce qui se joue, de ces dernières cartes, de ces dernières cartes-là, ces derniers liens avec l'ancien, de rester calme et serein. Par rapport à cela. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me dit que c'est bon. Bon, ben voilà, écoutez, je vous remercie. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour donc un tirage pour l'année 2022. En tout cas, merci, merci, merci pour tout. Allez, bye bye.